Hello, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble les nouveautés de Blender 3.6 qui est sorti il y a tout juste 2 semaines. Donc j'ai sélectionné pour vous une dizaine de nouveautés. Bien sûr, il y en a un paquet comme à chaque fois et donc j'ai pas pu tout vous présenter. Mais si vous voulez toutes les nouveautés en détail, je vous mets en description le lien vers la page de Blender et également vers la vidéo officielle de Blender. Par contre, c'est tout en anglais. Donc c'est la version 3.6 LTS. LTS ça veut dire Long Term Support, donc c'est une version qui est stable, c'est une version sur laquelle on peut faire confiance et travailler sur le long terme avec pour créer des gros projets par exemple, etc. Donc c'est vraiment une mise à jour majeure de Blender. Donc avant que la vidéo commence, si jamais tu débutes sur Blender et que tu as besoin d'aide pour prendre en main les bases, comprendre les menus, faire tes premières créations, etc. En description, je t'offre une formation qui est du coup 100% gratuite où tu vas apprendre toutes les bases du logiciel. Donc c'est le premier lien en description. Je te conseille vraiment de la rejoindre parce que ça va énormément t'aider pour te lancer et pouvoir t'amuser sur Blender. Donc on va commencer la vidéo tout de suite. Donc on se retrouve sur mon PC et on est sur le projet démo. Donc à chaque nouvelle version de Blender, on a toujours un projet démo que personnellement j'adore télécharger pour voir un petit peu comment il a été fait, comment sont faits les matériaux, l'éclairage, etc. C'est vraiment super pour apprendre. Moi, je vous recommande vraiment à chaque nouvelle version de Blender de vous amuser à télécharger chaque projet démo pour voir un petit peu comment il est fait. Donc ce projet démo, il est très intéressant parce qu'il est assez différent. Il a un look un petit peu cartoon, dessin animé, donc très intéressant à voir je trouve. Donc ce projet, en fait, c'est ce que vous retrouvez à chaque fois sur la petite image ici de démarrage de Blender. On va commencer avec les nouveautés en rapport à l'interface. Donc là, on n'a pas un énorme changement, mais on a quand même pas mal de nouveautés qui sont super intéressantes. La première, ça va être que si vous allez ici dans File et vous allez dans Open récent, Blender va vous afficher beaucoup plus de projets restants que vous avez ouverts par rapport à d'habitude. Alors moi, je ne me suis pas amusé à aller ouvrir plein de projets pour vous montrer, mais vous pouvez aller bien plus loin ici dans le nombre de projets récents qui vont s'afficher. Une autre nouveauté que je trouve extrêmement intéressante, c'est le fait de pouvoir ajouter un menu au Quick Favorite. Par exemple, si je clique ici sur Add et que je prends Mesh et que je fais un clic droit dessus, je peux ajouter carrément toute la catégorie, donc avec tout ce que ça contient, dans le menu Quick Favorite. Donc par exemple, je fais clic droit, Add to Quick Favorite. Quand j'appuie sur Q pour ouvrir mon menu favori, je vais retrouver Mesh avec tous les meshs que je vais pouvoir ajouter à l'intérieur. Donc avant, on pouvait juste ajouter des options comme ça, par exemple activer transparent, par exemple faire un shade smooth, etc. Maintenant, on peut carrément mettre un menu complet avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on peut faire ça bien sûr sur n'importe quel menu, par exemple mirror, clic droit, et je peux ajouter au Quick Favorite. Donc ça, c'est vraiment génial. Une autre nouveauté que je trouve super intéressante, c'est quand vous allez chercher par exemple des textures ou des fichiers, vous pouvez maintenant faire clic droit sur un fichier et vous avez un nouveau menu qui s'appelle External qui va vous permettre soit d'ouvrir le fichier directement dans Windows, donc ça vous ouvre par exemple ici le lecteur d'images de Windows, ou alors on va carrément pouvoir imprimer ou ouvrir le dossier en faisant un clic droit directement. Donc ça c'est vraiment très pratique. Niveau modélisation, on a une nouveauté énorme au niveau du texte. On va pouvoir beaucoup mieux créer des textes et les éditer. Donc par exemple, ici, je vais taper texte, Blender, tuto, YouTube. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est déjà déplacer mon petit curseur en cliquant un petit peu partout avec ma souris. Donc ça, c'était pas possible. Et je vais pouvoir même surligner du texte comme ça, de manière très simple, alors qu'avant, il fallait déplacer le curseur avec les flèches et laisser appuyer sur Shift en même temps qu'on déplace le curseur pour sélectionner des parties. Donc ça, c'est très très pratique. Mais ce qu'on va pouvoir faire également, c'est par exemple aller ici dans les paramètres du texte, aller dans Font et cliquer sur Bold pour mettre juste mon texte YouTube en gras. Et par exemple, je vais prendre cette partie du texte, la mettre en italique, cette partie-là, le mettre en surligné, et cette partie-là, le mettre par exemple en Bold plus italique. Donc ça, c'est quelque chose qui paraît très simple présenté comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qu'on ne pouvait pas faire sur Blender avant, donc c'est vraiment super pratique. Autre nouveauté niveau modélisation, donc ça, c'est pas quelque chose de visuel, c'est au niveau performance, le Subdivision Surface a été
amélioré et donc il va beaucoup mieux fonctionner quand on va mettre des valeurs plus élevées. Ça va moins prendre en ressources sur ordinateur, ça va être beaucoup plus stable. Donc ça, c'est un très bon point. Et également, pour sélectionner des points, eh ben, ça va également beaucoup moins ramer. Quand vous avez un objet très complexe et que vous utilisez cet outil-là, eh ben, sélectionner plein de points, si on a vraiment un objet complexe, ça peut ramer un petit peu. Et là, ça a été énormément amélioré en termes de fluidité. Et puis, globalement, en amélioration de performance, on a 25% de performance en plus sur les objets très très gros avec énormément de points, etc. Et 50% de performance en plus pour les objets qui ont beaucoup d'attributs. Une autre des nouveautés que je trouve vraiment géniale, c'est le fait d'avoir un pack pour les personnages, donc pour les humains, qui a été maintenant inclus. Alors, il faut quand même le télécharger sur le site de Blender et ensuite vous pouvez l'installer dans Blender directement dans l'asset browser et c'est 100% gratuit. Donc il vous suffit d'aller un petit peu plus bas, cliquer sur Download Asset Bundle et ensuite vous l'ajoutez en tant que librairie dans l'asset browser sur Blender. Donc si vous ne savez pas comment faire, je vous renvoie vers ma vidéo sur l'asset browser et quand je vais ici, je peux sélectionner Human Base Mesh Bundle. Donc ça, c'est gratuit. On a des pieds, des mains, des yeux, des têtes, des personnages en entier. Donc ça, c'est parfait pour faire de l'animation, pour s'entraîner dessus, ou même pour se servir de base, pour sculpter un personnage, etc. Donc c'est vraiment super. Et ça, c'est 100% gratuit. La plus grosse nouveauté de cette nouvelle version, c'est les simulations dans les Geometry Nodes sur Blender. Ça va nous permettre de faire énormément de choses directement en temps réel et pas que. En fait, ça va créer une sorte de boucle. Donc, je vais vous montrer ensuite un exemple concret comment on met en place ça. Mais je pense que je vais faire des tutos sur la chaîne pour vous le présenter parce que c'est quand même quelque chose de ouf et il faut quand même le prendre en main. Mais pour vous donner un petit exemple avec ce projet, si j'appuie ici sur Play et que je sélectionne l'empty, donc là, je suis en temps réel, directement dans ma scène, j'ai ma timeline qui avance petit à petit, et ben si je déplace mon objet, on peut voir que le petit flanc, et ben il va réagir. Il va avoir une petite animation en fonction de si je le bouge doucement, si je le bouge vite, directement en temps réel. Et ça, c'est complètement fou, et c'est grâce à cette nouveauté du mode simulation qu'on va avoir dans les Geometry Nodes. Alors, comment fonctionne ce mode? Je vous montre très rapidement à travers un exemple très simple. On va sélectionner le cube qui est juste ici et on va ouvrir le Geometry Node Editor et on va cliquer sur New. On va faire Shift plus A et là on va aller dans Simulation et on va prendre Simulation Zone. Et cette zone de simulation, on va venir la mettre juste là. Donc on va connecter le groupe Input directement ici et le groupe Output directement ici. Et là on peut voir que ça nous a créé une sorte de zone violet qui s'agrandit en fonction de comment on place les nodes. Et en fait, dans cette zone, il va y avoir notre simulation en temps réel, en direct. Donc bien sûr, on peut mettre énormément de choses à l'intérieur pour faire quelque chose de très complexe, comme par exemple le flanc qu'on a vu tout à l'heure, qui est d'ailleurs un projet démo que vous pouvez télécharger sur le site de Blender. Pour donner un exemple, en fait, à chaque image, à chaque frame de notre animation, ici, ça va venir s'actualiser. Donc c'est une sorte de boucle un petit peu qui va s'actualiser à chaque image. Petit exemple, je vais ajouter ici un node transform géométrie qu'on va venir mettre juste là. Donc comme on peut le voir, ça a redimensionné la zone de simulation. Et je vais dire que à chaque image, je vais faire une rotation, par exemple, de 4 degrés sur Z. Donc je vais ensuite ouvrir une timeline. Et si j'appuie sur Play, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai mon cube qui va tourner à l'infini. Tout simplement parce que à chaque image, je fais une rotation sur Z de 4 degrés. Donc ici, à chaque image, on va relancer la boucle et on va additionner, réappliquer ça à chaque fois. Donc plus 4, plus 4, plus 4. Donc voilà globalement comment ça marche. Mais voilà, ça permet de faire des choses vraiment ouf, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et il y a encore plein d'exemples, mais ça j'en parlerai dans des prochaines vidéos sur ma chaîne. Ensuite, une nouveauté au niveau des bones, c'est au niveau de l'affichage du parentage. On va pouvoir choisir si le parentage, donc ce qui est représenté par les pointillés ici, sont reliés sur le dessus du bone ou sur le dessous du bone. Donc ça peut permettre
par exemple sur des personnages ou des trucs plus complexes, d'avoir une meilleure visibilité. Donc ça, je trouve ça très sympa. Il suffit d'aller dans Data juste ici, on va dans Viewport Display et on peut choisir maintenant si on se met sur le tail, donc le bas, ou le head. Donc en fonction de ce qu'on va choisir, ça va soit se mettre en haut, donc sur le point ici, soit en bas. Donc ça, c'est juste visuel, ça change rien du tout, c'est vraiment juste pour mieux voir les différentes relations de parentage. Au niveau du rendu, on a énormément d'améliorations. Déjà, au niveau du Lightstree, qui était une des nouveautés de Blender 3.5, on a énormément d'améliorations de vitesse parce que maintenant, ça va utiliser le multithreading, c'est-à-dire qu'on va faire plusieurs tâches en même temps. Et donc, on améliore énormément la vitesse de calcul. On va avoir le ray tracing compatible sur Cycles avec les cartes graphiques AMD et les cartes graphiques Intel, donc Intel Arc, etc. Donc ça, c'est vraiment super. On a également une optimisation au niveau des utilisateurs d'Apple. Ça va utiliser moins de mémoire sur votre partie graphique de votre processeur, donc les processeurs M1, M2, etc. Et une amélioration des performances quand vous utilisez le volume dans vos rendus. Et plus globalement, le rendu va commencer plus rapidement. Donc vous savez, il y a toujours un petit temps de chargement pour faire le rendu de l'image. Ça va être beaucoup réduit puisque maintenant les objets vont charger beaucoup plus rapidement. Le dépliage UV va également charger beaucoup plus rapidement. Et toutes ces petites optimisations font que globalement le rendu va démarrer beaucoup plus vite. Et la dernière nouveauté que j'avais envie de vous présenter, c'est au niveau de l'import et de l'exportation des fichiers FBX sur Blender. Donc vous avez une amélioration de 45 fois plus rapide si vous importez des fichiers FBX. Donc par exemple, vous avez des gros objets, ça peut prendre quelques secondes, quelques minutes à charger si c'est vraiment des objets très complexes. Là, on aurait une amélioration jusqu'à 45 fois plus rapide pour l'importation. Et pareil pour l'exportation, pas 45 fois plus, hein, mais 2 fois plus. Bon, c'est déjà quand même énorme et c'est très appréciable. C'est la fin de cette vidéo sur les nouveautés de Blender 3.6. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les nouveautés que vous avez préférées, celles que vous avez trouvées les plus pertinentes. Également, je vais vous préparer des tutos pour les prochaines semaines sur les nouveautés, notamment au niveau du mode simulation des Geometry Nodes. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça m'aide énormément. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!